Arnaud! Vas-y, bloc. Ouais, bloc, il va faire une petite marche avant. Ah bah il fallait hein. Quand même. Attention le drone. Non ça va, ça faut pas passer. Là tu peux bloquer, on va reprendre de l'autre côté. Bah ouais, on n'avait pas trop de solution. Quand elles arrivent, c'est quand même sympa. Il y a une bonne ambiance, hein. Il y a du vent. Il y a des gens. Ouais, il y a des gens sympas. Il va y avoir du rhum. Ah bon? Le planteur, bien entendu. Le bienvenu. Merci. Franchement, c'est super sympa l'accueil. Franchement. Allez. C'est extraordinaire. Ouais, c'est clair que... Moi je salue l'exploit. En tant que marin, en tout cas, je salue vraiment l'exploit sportif. Je salue surtout notre capacité de résilience. Et ça, vous êtes le bombard du XXIe siècle, quelque part. Avec cette capacité de revenir à terre en toute autonomie, c'est remarquable. Donc franchement bravo, bel exploit et vous forcez la migration de tous les marins. C'est gentil. Bienvenue à Martinique. Bravo. Je vous offre la petite hausse déjà. Ah, c'est gentil. Bienvenue. Merci. C'est un petit cadeau. Ah ben super. Super sympa. Merci. Je vous embrasse. Hein. Merci beaucoup. En tous les cas, merci. Super Très sympa. courageux et d'avoir des petits au moins d'ici. Oui. Ils sont en autonomie, sans demander d'aide. Voilà. Ça va? Ouais. Non, ça va. J'ai pas beaucoup dormi, mais non, ça va. Cette nuit, il y avait du vent, ouais. Il y avait des gros vents, alors je sais pas combien, mais 35 nœuds, ouais. Il y a de la mer, hein. Il y a de la mer, c'est chaud. La Transquadra qui va arriver, ils vont... Oui. Ça va secouer. C'est dur pour eux, ouais. Dès demain. Je souhaitais la bienvenue, je suis le président du port de Plaisance. Ah, enchanté. Et je suis un ancien sportif également. D'accord.
beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. J'imagine que vous avez, comme il l'a dit, fait preuve de résilience, mais aussi pas évident lorsqu'on doit se retirer comme ça d'une grande compétition. En tout cas, vous nous avez fait rêver et c'était... On aurait préféré vous avoir à l'arrivée de l'autre côté, mais on est ravis de vous avoir ici. C'est gentil. Ah bah, Vous merci. voyez, vous avez parlé d'Europe tout à l'heure, vous aurez deux... J'ai pas une gorgée, ça fait bien, c'est mieux. Oui, oui, oui. En tout cas, avec vos équipes. Passe à nous pour qu'on puisse bien voir. C'est super sympa, merci. Mais non, mais avec plaisir. Désolé. Franchement, je ne m'attendais pas. Moi je retire mon chapeau parce que franchement, chapeau, on peut tomber la casquette. Ouais, merci, c'est super sympa. Bel exemple de détermination et de résilience, comme tu as dit. n'est-ce pas? C'est exactement ça. Vraiment sportif depuis 13 jours. Oui, on a vu 12 ça. jours, je sais plus. C'est très ingénieux d'avoir pu monter un truc comme ça. À défaut d'avoir la Vendée, vous avez une Yole. Ah ouais, excellent. D'accord. Excellent. Alors vous aurez la Vendée un tout petit peu dans quelques semaines. Ouais. Mais voilà, en tout cas un petit, Ah bah, un petit super. signe à la fois de la direction de la mer et du cross. Ah d'accord, c'est Qui a sympa. veillé sur vous. Et D'accord. donc je vous l'offre avec C'est grand gentil. plaisir. C'est Faut- tout petit, Faut que j'appelle le cross pour les remercier parce qu'ils Ouais. ils m'ont bien suivi. Et... ils sont en veille. Ouais, non, c'est cool. Ouais. Bah non, mais bon, c'est une partie de ma fierté. J'ai deux fiertés sur le Vendée Globe, c'est d'avoir passé Cap Horn. Et une fois que j'ai eu mon avarie majeure, je n'ai pas demandé d'assistance et je me suis débrouillé pour venir à terre, un endroit sympa en plus, tant qu'à faire. Mais en autonomie Vraiment. complète, sans mettre en péril moi et le bateau, mais surtout quiconque autour. Et pour moi, c'est important parce que je suis hyper respectueux des gens de mer. J'ai vu qu'il y avait la SNSM qui était là et tout ça. Et voilà, c'était un petit défi parce que c'était pas tous les jours évident. Il y a eu la tristesse, la déception, et puis après il y a eu le combat aussi pour tout vérifier. Il y a un moment, mon petit grand a failli tomber, donc il a fallu rebricoler, mais en tout cas, j'ai inventé un nouveau concept. Le Vendée Rome, après le Cap Horn, tu arrives en Martinique. Voilà. Donc j'ai établi un record, c'est le temps de référence. Cap Horn, le marin. Bravo. Et voilà. J'ai souri d'ailleurs lors de votre vidéo. Vous avez dit que vous étiez content d'avoir dépassé un bateau avec votre main Oui. de ponteuse. Voilà. Ouais, j'ai dépassé un bateau de croisière, c'est incroyable. Ouais. D'accord. Ah ouais. Bah, y a des moments, j'ai fait une pointe à 11 nœuds. Ouais. J'arrivais à faire des fois des moyennes sur 4 heures de 6 nœuds, c'est pas mal. Hein. C'est la voile du Farlier, c'est ça? Et le kite, le disparié, ouais. kite, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un cas concret, réel, qu'il va falloir, je pense, démocratiser sans doute. Je pense que c'est bien pour tous les bateaux de croisière parce qu'il t'arrive en une galère, tu mets l'aide de kite, c'est hyper simple. Faut pas forcément savoir faire du kite, tu mets ça. Ça permet d'aller, de pouvoir être autonome. Et puis pendant ce temps-là, tu réfléchis à ce que tu peux faire de mieux. Alors déjà, tu appelles la famille, tu appelles les secours pour dire que tout va bien. Et je pense que c'est important. Nous, on était 20 bateaux, ou 25 bateaux à la sur le Vendée Globe. Et surtout, ça se monte hyper facilement, quoi. Arnaud, vous l'avez dit, c'était une façon de se projeter dans l'avenir, de protéger le bateau pour d'autres échéances. Oui. Alors dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une équipe formidable qui m'a aidé à distance à faire ça parce qu'eux, ils l'ont fait dans l'atelier avant que je puisse le faire sur le bateau. J'ai une chance aussi parce que j'arrive et que j'ai un super accueil. Grâce à vous tous, franchement, c'est avec plaisir. Alors justement, qu'est-ce que vous avez vu quand les bateaux sont venus vous chercher? Ça vous a réchauffé le cœur après la mésaventure? Ah bah ouais, tu sais, c'est comme quand tu perds quelqu'un, c'est important d'être bien entouré. Là, j'étais tout seul en mer, j'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de monde quand j'étais en mer, de beaucoup de skippers. Et puis là, d'arriver dans la baie, d'arriver au marin, et, ça klaxonnait. Il y a un petit monsieur avec la petite annexe qui m'a suivi depuis le départ, là, des rentrées du final. D'ailleurs, je passais vraiment droit, mais on s'en fout. C'est sûr, on a fait mettre sa Ah ouais. brassière et puis c'était nickel. Mais ce que j'ai fait, c'est l'esprit marin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est l'esprit marin, c'est l'esprit humain de savoir se démerder tout seul et pas compter sur les autres. On a un bateau et il faut le ramener à bon port. Et j'ai ramené à bon port. Donc dans mon malheur, j'ai un mât au sable dans mon atelier, un mât neuf. Mais c'est quoi l'avenir? Mais l'avenir, je pense que je reviens en Martinique en fin d'année, quoi. En fin d'année, Bah ouais. on vous attend. Il y a Jacques Vabre et, Jacques Vabre. voilà, mes partenaires sont engagés de toute façon, quoi qu'il arrive, pour faire Jacques Vabre à mes côtés. Donc initialement, je ne sais pas si c'est ce bateau-là ou un autre bateau, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je ne sais pas comment je reviendrai, mais je reviendrai pour faire Jacques Vabre, c'est sûr. C'est quoi la cause du dématage?
Alors, je sais pourquoi j'ai pas dématé. Les câbles ont tous tenu, parce que j'étais obligé de me séparer de garder des câbles, mais donc tous les câbles étaient tenus par le mât. Peut-être tout simplement le mât en lui-même. Le mât avait déjà un tour du monde avec Samantha Davis, il avait déjà fait peut-être 9 transats. Pourtant, on le fait expertiser chaque année. On était dans les Alizés, ça commençait à ouvrir, on commençait à aller vite, je commençais à aller bien en plus. Et c'était des moments pas faciles aussi, des moments de souffrance, parce que après le Cap Horn, on dit c'est facile, la remontée atlantique, la preuve c'est pas facile. Et avec beaucoup d'empannage. Il y a eu des empannages avant, là on était sur un long bord, donc non, je sais pas pourquoi, j'ai dématé, je sais peut-être jamais pourquoi, mais c'est partie du mystère de la vie, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, pour le bateau et pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau, un petit moment ici en Martinique et après La chance, c'est qu'en Martinique, au Marin, il y a une course qui arrive, la Transquadra. Et les bateaux à Transquadra, ils rentrent par cargo. Et il y a une petite place pour un petit bateau. Du coup, grâce à JC, hop, on s'est faufilé. Du coup, la chance qu'on a, c'est qu'on va démonter le bateau. Donc le mât, j'en suis occupé. Il faut enlever la quille, on va démonter les feuilles. Je crois que c'est prévu lundi ou mardi prochain. Et on le mettra à sec. Et quand les gars de la Transquadra vont arriver, ils vont charger leur bateau sur ce cargo-là. Et moi, je vais mettre le mien sur le cargo également pour entrer en métropole et les ramener au sable et puis tout réparer et puis renaviguer. Quoi qu'il arrive, je vais renaviguer avec le bateau. C'est comme tomber à cheval, quoi. Il faut remonter dessus. Et là, c'est un peu pareil. Ça me fait vraiment de la peine de le voir comme ça. Et j'ai hâte de remonter dessus. C'est mon bateau, c'est pas le bateau du sponsor, c'est mon bateau. C'est une partie de ma vie, c'est une partie de ma vie de famille, c'est une partie de tout ça. Donc voilà. Et pour l'homme, vous reposez un peu quelques jours du coup en Martinique? On se repose en Martinique? Aussi. Ce qu'on va faire, on va boire un planteur, on va boire un petit punch, on va boire un planteur. Encore un petit punch. On dit encore un petit punch. Voilà. Non, là, les gars, ils m'ont dit, il faut que tu arrives, tu décompresses, ils vont s'occuper du bateau. Pour ça, les gars, j'ai une équipe avec JC qui gère ça d'une manière extraordinaire. Et je vais décompresser, j'ai beaucoup pleuré, donc je pleure moins maintenant, mais ça m'a aidé de ne pas arriver tout de suite à terre, parce que j'ai beaucoup pleuré, et du coup, voilà, donc je vais rester une dizaine de jours. Et après, le bateau sera rechargé dans 15 jours, je crois. Donc on reviendra à petite équipe pour recharger le bateau. Donc, voilà. Et dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. J'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Là, il manque un truc, mais bon, il y a plein de choses positives. Et vous en faites partie. Et vous profiterez pour découvrir notre belle île. Oui. Bien entendu. Exactement, je profite. Bravo. Merci en tout cas. On se voit. Ouais. Bah oui, tous les jours. Moi, je suis juste en face là-bas. D'accord. On échangera sur tout ça. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Moi, j'ai fait de la voiture. Ah oui. J'ai raté. Ouais, mais c'est pareil, c'est sport mécanique. Excuse-moi. Allez. Je laisse poser la question. Pour savoir, la question c'est est-ce que du coup le prochain Vendée Globe, une revanche à prendre peut-être? C'est sûr que là j'ai un gros goût d'inachevé, même si c'est quand même pour moi important d'être arrivé par mes propres moyens en Martinique, mais il y a un gros goût d'inachevé, il y a un gros goût de revanche. Et déjà avant de partir, j'ai monté un projet pour repartir, mais là c'est sûr que ça a une saveur différente et c'est vrai que j'étais pas proche du but parce que j'étais quand même loin, mais j'étais par le travers du Cap-Vert, mais mine de rien, j'avais fait une grosse partie du morceau, donc c'est une belle leçon aussi. J'ai fait 4 Vendée Globe, j'ai fini 4 et mon 5e, j'ai pas réussi à le finir, c'est pour ça avec beaucoup d'humour j'ai dit j'ai fait le Vendée Rome, mais j'ai un goût d'inachevé, j'ai un goût d'y retourner, je sais que je suis bien placé pour dire que c'est pas facile la preuve, mais que c'est une expérience de vie importante, personnelle mais aussi d'équipe. Parce que les gars ils ont été super, mais aussi quand je vois l'accueil que j'ai là, ça fait chaud au cœur, donc j'ai forcément envie d'y retourner. Ouais. Beaucoup d'apprentissage aussi du coup je suppose sur la gestion de la crise et... Ouais, ben, pour ça, quand j'ai dématé, le premier truc que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai envoyé un message à JC qui est le chef d'équipe. Et après, je me suis occupé du bateau pendant, je crois que ça a duré 2 heures. Et
j'ai pas pensé à la déception d'abandonner la course, j'ai pensé au bateau. Je pensais à pas perdre le bateau, pas couler. Parce qu'à un moment, sur ce côté-là, ça a nettoyé tout, mais ça tapait un peu contre le bordé. Il y a une partie du bordé qui est abîmée. Et je pense que l'être humain est extraordinaire pour ça, c'est l'instinct de survie. Et puis, comme je suis amoureux de mon bateau, je ne voulais pas le perdre, quoi. Après, dans un deuxième temps, il a fallu se dire il faut que je me déhale par mes propres moyens. Et puis après, quand j'ai réalisé que j'avais abandonné le Vendée Globe, parce que je ne pouvais pas rentrer au sable, j'ai pleuré. Comme un enfant, comme un adulte. Je pense que c'est important de pleurer. Ça m'a servi aussi pour me reconstruire. Il faut se nourrir d'échecs pour construire l'avenir et pour construire des projets. Donc j'espère que cet échec-là va me servir pour l'avenir. Je ne le vois quasiment pas comme un échec parce que le bateau est là, il flotte et j'ai beaucoup de messages de gens super sympas comme vous êtes. Le Vendée Globe, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec beaucoup de monde derrière. Un petit mot juste sur la météo. Comment c'était sur l'eau du coup avec justement la voile, tout ce qui s'est passé? J'ai vu des grandes vagues quand je suis arrivé, c'était un peu agité. Mais là, en fait, j'ai dématé dans les alizés. Il y a des alizés bien établis, avec une mer forte, avec un gréement comme ça restreint par rapport à la taille du bateau. C'est le jeu de la balançoire, en fait. Le bateau, il va gauche-droite. Et c'est pas évident parce que le bateau n'est pas fait pour avancer comme ça. Si bien que des fois, les vagues, elles arrivaient par l'arrière et elles pouvaient rentrer dans le bateau. Il y a eu 2 nuits, il a fallu que je ferme complètement la porte parce que dans la descente, il y a mes batteries, donc il fallait pas... Comme les bêtises n'arrivent jamais seules. Du coup, il a fallu faire gaffe à ça. Et c'était pas confortable du tout, en fait. Ce qui m'a sauvé, c'est que je suis compétiteur, mais je suis amoureux de la mer avant tout. J'aime l'océan, j'aime me retrouver en mer, j'aime naviguer. J'en parlais tout à l'heure, je suis venu l'année dernière, je crois, ici. Je suis parti faire une croisière dans les Grenadines, sur un kata de croisière. J'aime la plaisance, j'aime me retrouver au mouillage, faire des copains, partager des expériences de plaisance. Et j'aime la mer et je pense qu'il m'a consolé quand j'étais sous gréement de fortune que j'ai réalisé que j'ai abandonné le Vendée Globe. Et c'est l'océan, c'est la mer qui m'a consolé, C'était pas confortable, mais quelque part, elle m'a donné une belle leçon. Et pour ça, voilà, j'adore être en mer. En plus, au Caraïbes, il y a pire. Merci beaucoup. Il va revenir dans quelques jours. Le 40 pieds au mouillage? Ouais, il est avec son Attends, j'ai mal à il fallait réconfort. Regarde qui se gale. Bah ça va et toi? Un, deux, trois, ça tourne. On le fait sauter. Super, merci les gars. Parfait. C'est dur. Ouais, moi je t'attends. T'es payé déjà ou pas? Alors attends. Voilà, c'est un lien au du monde, c'est les Caraïbes. Allez, 1. Fais gaffe au cordage. 1, 2, 3. On est pas bien là? On est mieux qu'au sable, hein? C'est différent. T'es pas bronzé toi encore? Bah non. Bah comme c'était pas toi. Ah ouais? C'est limite prudent hein.